Facebook a-t-il copié une application mobile française pour lancer sa nouvelle appli qui s'appelle Rooms? Eh bien oui, c'est ce qu'affirment en tout cas les créateurs de Room, l'appli version française, et l'un d'eux est notre invité. Alors Room, c'est quoi? C'est une espèce de salon virtuel de chat anonyme qui vous permet de discuter de tout et n'importe quoi avec des inconnus. Alors bon, c'est un peu comme les forums de discussion. Exactement, hein, oui, voilà. On parlait plus depuis vous savez, c'est longtemps. Voilà, les chat rooms de la grande époque du web. Alors l'idée est plutôt sympathique, pourquoi pas? Sauf que, eh bien voilà. Eh ben voilà. Il y a une autre application qui s'appelle Room, qui est sortie avant celle de Facebook et qui a été créée par un Français. Bah écoutez, comme je disais à votre collègue de 01net hier, si un mois après la sortie de Facebook, Google avait trouvé que faire un réseau social c'était une bonne idée et qu'il l'avait appelé Facebooks, est-ce que ça aurait été une coïncidence ? Quel rapport avec votre application Rooms? Est-ce que c'est juste parce que ça porte le même nom ou presque, hein, il y a la différence, c'est la dernière lettre, vous c'est au pluriel, Facebook c'est au singulier, ou bien vous pensez, véritablement il y a autre chose selon vous? Bah écoutez, parce que les applis sont pas tout à fait les mêmes. Non, les applis ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le tronc commun est le même. C'est-à-dire qu'on crée des rooms. À l'intérieur, on invite des personnes. Alors sur l'application de Facebook, c'est avec un QR code. Chez nous, c'est en partageant ce qu'on appelle un Room ID et un mot de passe. Mais finalement, un QR code, c'est quoi? C'est un nom et un mot de passe qui est codé dans un code image. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que techniquement, la manière d'y arriver, c'est cosmétique. Voilà. Sur le fond, on rejoint des rooms. À l'intérieur, on peut partager des photos, des textes, commenter. C'est la même chose. Donc c'est des salons qui sont privés ou pas privés selon les personnes avec qui on a décidé de partager l'invitation. Et on fait exactement la même chose à l'intérieur. Et donc le problème n'est pas seulement d'avoir copié le concept, c'est d'avoir donné le même nom. C'est-à-dire que vous avez le même concept, le même nom, c'est la même application. Alors Franck David, on va essayer de se faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que finalement vous n'êtes pas victime d'une énorme malchance finalement? Ça aurait pu peut-être arriver, parce que vous dites Room, ça ressemble effectivement, mais on peut imaginer que Chat Rooms aurait pu vous inspirer à vous, mais aussi Facebook. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que voilà, Facebook se dise, tiens, en ce moment, l'anonymisation, ça revient un petit peu à la mode avec toutes les applications style Secret, Whispers, etc. Je vais lancer ça. Vous avez eu la même idée qu'eux, et bim, ça match. Vous sortez à peu près la même chose en même temps, et Facebook ne vous a pas copié. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de choses? Ça arrive souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends l'idée. Vous êtes peut-être l'idée. victime simplement de malchance. Si Facebook avait sorti une application qui s'appelait Moments, par exemple, comme il était question à un moment donné, c'était le nom de code d'un nouveau projet chez eux, bah écoutez, on se serait dit, bon, bah, on a un sérieux compétiteur en face, puisque c'est Facebook, mais on se serait battu. Là, le problème, c'est qu'ils donnent le même nom. Alors, si vous voulez, moi, je ne crois pas. Hein, vous imaginez qu'on a quand même en face Facebook, une boîte qui vaut des centaines de milliards de dollars. C'est vrai. Vous n'avez pas choisi l'adversaire le plus simple. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils peuvent lancer une application sans savoir ce qui existe, ce qui sort, qui font pas de veille technologique, qu'il n'y a pas des stagiaires chez Facebook qui regardent toutes les applications sociales qui sortent pour avoir des idées, pour tout simplement s'informer, sachant que nous, alors qu'on n'est que 2 Français dans notre coin, on le fait. Donc c'est quand même... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez quoi? D'être entendu, écouté par Facebook? Qu'est-ce que vous voulez? On a déposé une de l'argent. On a déposé une marque aux États-Unis. On a déposé une marque en France. Si nous, on avait sorti une application en reprenant le nom d'une autre application, on nous serait tombé dessus. Ça sert à quoi de déposer des marques? Ça sert à se protéger. Donc là, ils ont... Parce que c'est pas en rajoutant un S. Il y a le concept que vous remettez en cause, mais aussi la marque. Le concept... Ils peuvent copier un concept, c'est pas le problème. On peut rien faire contre ça. On peut pas protéger un concept. On peut déposer un brevet sur quelque chose, on peut pas protéger un concept. Donc le conflit plutôt sur le mot, sur le nom, sur l'assemblage des deux, sur le fait que le concept soit notre concept et que le nom soit notre nom. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter plainte? On travaille sur un dossier effectivement dans ce sens-là. Mais est-ce que vous avez posé la question à Facebook? Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que Facebook vous a entendu et vous a répondu? Pour le moment, on n'a pas eu d'échange avec Facebook. D'accord. Si ce n'est par journaliste par interposé. l'intermédiaire d'Éric Le Bourlou qui vous a contacté et qui a fait un article sur 01net.com. Voilà, qu'on remercie parce que c'est grâce à lui aussi qu'on parle de vous ce soir. Oui, tout à fait. Est-ce que vous n'êtes pas en train quand même de vous faire un joli coup de pub sur le dos de Facebook?
Sur le dos de Facebook, certainement pas. On n'a pas demandé. On n'a pas demandé ça. Vous savez, nous, on était concentrés sur notre produit. On réfléchissait à faire, parce que regardez, à faire le meilleur produit. Hein, vous avez dit tout à l'heure. C'est évident que ça nous donne une exposition. On parle de vous dans le Parisien, on parle de vous là ce soir sur 01net. Donc ça va. Beaucoup de gens vont télécharger. J'imagine que vous avez d'ailleurs remarqué une espèce de montée en puissance du téléchargement de votre application. Mais oui, d'accord. Mais combien de temps vous allez parler de nous? Vous allez m'inviter la semaine prochaine pour reparler de moi et la semaine d'après? Le buzz, combien de temps il va durer? Si vous faites copier toutes les semaines. Non, oui. mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire que le buzz, c'est très bien. C'est évident que ça nous donne une exposition. Mais aujourd'hui, on a des préoccupations, c'est de construire le meilleur produit. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que Facebook a lancé un produit qui a le même nom et qui fait la même chose? Concrètement, on était en train de discuter avec des VC. Est-ce que vous ne croyez pas que les VC, maintenant, ils vont faire machine arrière et plus jamais envisager d'investir chez nous? C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont en train de creuser notre tombe. Donc, soit on reste à crever la bouche ouverte, soit on se défend. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait.